Bonjour à tous et bienvenue à tous pour mon premier podcast. Je vais appeler ça comme ça parce que je vais pas dire vidéo, parce qu'il n'y a pas d'image, hein, c'est juste du son, vous m'écoutez comme à la radio. Donc pour expliquer le concept que tout le monde connaît je pense, je critique des films, je donne mon avis des films que j'ai été voir au ciné, et voilà, pas besoin d'image, juste vous m'écoutez et c'est bon, comme à la radio. Donc je vais parler aujourd'hui d'un film qui sort le 24 octobre 2018, en France, sortie nationale en France, mais que j'ai pu voir le 5 octobre en avant-première, donc j'ai eu de la chance. Bon, pas plus que ceux qui l'ont vu en avant-première le 1er octobre, mais c'est pas grave. Donc on va parler aujourd'hui de Halloween, qui sort donc cette année, donc c'est un nouveau encore, c'est le 11e, réalisé par David Gordon Green, que je ne connais absolument pas, j'ai été voir après le film ce qu'il fait, et il n'y a aucun film que j'ai vu de lui. Il y a juste Joe que je connais de nom, avec Nicolas Cage, sorti en 2014, mais sinon, je connais rien de la filmographie de ce monsieur. Donc Halloween, voilà, c'est vraiment le premier film que je vois de lui, qu'il a scénarisé aussi. Et donc voilà, je pourrais pas dire s'il a évolué, si ça a amélioré ou pas dans la réalisation, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est un bon film déjà, un des meilleurs Halloween, une des meilleures suites même d'ailleurs, et très très bien réalisé, vraiment pour le coup. Ce film est l'un des mieux réalisés. Il y a pas à chercher. Film dans lequel on peut retrouver Jamie Lee Curtis, donc celle qui joue Laurie Strode depuis le tout premier film. James Jude Courtney dans le rôle de Michael Myers, et Nick Castle qui faisait aussi Michael Myers dans le tout premier Halloween, qu'on voit juste 2 secondes en caméo. Judy Greer qui joue la fille de Laurie Strode, que vous avez peut-être vu dans Jurassic World, qui fait la mère des 2 garçons, ou dans Ant-Man, qui fait la mère de la petite fille de Ant-Man. Dans Ant-Man 1 et 2 d'ailleurs. Donc c'est le 4e film que je vois avec elle, donc j'ai l'impression qu'elle monte. Ensuite, Andy Matichak, que je ne connais pas du tout, mais qui fait la petite fille de Alison Strode. Will Patton, qui fait un policier, et après, bon, pas besoin de nommer les autres. Voilà, donc je finirai ce podcast en disant mon avis assez rapide de tous les films Halloween que j'ai tous vus, que d'ailleurs je me suis refait la saga justement en streaming pour pouvoir aller voir ce Halloween, et je peux vous dire que j'ai fait ça pour rien, parce que ce film-là, j'ai fait des recherches après l'avoir vu, ce film-là prend en compte que le tout premier Halloween. Donc si vous n'avez pas vu le tout premier Halloween, bah regardez-le pour aller voir celui-là si ça vous intéresse, mais la suite c'est pas la peine de les voir. Et ils le disent clairement dans le film, parce qu'ils disent que c'est quand le film commence, parce qu'après ils en tuent d'autres, mais ils disent que Michael Myers a tué 5 personnes. Donc c'est clairement, c'est dit dans le film, ils prennent en compte que le 1. Donc voilà, pas la peine de faire comme moi et de regarder toute la saga. Je pensais que j'allais avoir besoin, mais bon, tant pis. C'est pas grave, hein, j'ai bien aimé. Et il y en avait plein que j'avais pas vu, donc c'était l'occasion. Et puis globalement, je vous les conseille, hein, je vous donnerai l'avis donc en fin de podcast. Et je vais commencer par donner des petits trucs. Alors j'ai pris beaucoup de notes durant le film. C'est une page entière. Donc j'ai commencé par la mise en scène. Globalement, j'ai été assez satisfait de la mise en scène de ce film. Je trouvais vraiment, je pensais que c'était un petit nouveau, David Gordon Green, quelqu'un de 25-30 ans, qui avait réalisé 1 ou 2 films. Et non, il en a réalisé plein, et je pense que du coup, ça l'a aidé à, je sais pas, avoir une patte et puis à faire du bon boulot avec ce Halloween. Notamment parce que au tout début du film, on commence le film donc dans un asile, avec les 2 journalistes qu'on va suivre. Et pour retranscrire en fait à l'écran la démence des lieux et le bon esprit qui y règne, le côté un peu malade des personnes qui y résident, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de cuts. Alors peut-être que je trouvais qu'il y avait beaucoup de cuts, et en fait finalement il y en a peut-être pas beaucoup, je ne sais pas, à vous de me dire. Mais j'ai trouvé vraiment qu'il y avait beaucoup de cuts. Pourtant c'est une scène qui dure 3 minutes, c'est avant le générique. Mais voilà, je sais pas, je trouvais que ça cutait beaucoup quand même. Donc peut-être que c'est pour ça, mais pour moi oui. Ensuite, donc après quand on retrouve les journalistes, ils rencontrent, clairement ils le disent, c'est un nouveau Loomis. Donc Loomis qui était le docteur dans Halloween 1 et les suites, mais bon, ça compte pas.
Et ils le disent, ce que je trouvais ça intelligent, c'est qu'ils le disent clairement, c'est que c'est un peu le nouveau docteur de ce film. Et donc ils le disent eux clairement, ah oui, vous êtes le nouveau Loomis. Ce que j'ai trouvé plutôt pas mal. Ensuite arrive le générique, après la scène à l'asile, je vous dis pas ce qui se passe. Et donc pareil, hein, on retrouve la même police à peu près du titre Halloween et puis la même couleur, la couleur orange. Et ce que j'ai trouvé pas mal aussi, c'est le premier clin d'œil que j'ai noté dans ce film. Un clin d'œil à un autre film, donc là c'est Halloween 2. Je sais pas si vous avez vu Halloween 2, mais dans Halloween 2, quand le générique apparaît, avec la citrouille, je sais pas si vous avez remarqué, mais le nez de la citrouille forme un couteau en fait. Ça fait un triangle pour le nez, et en fait il y a un trait qui lie la bouche et le nez, ce qui forme en fait un couteau. Et là j'ai remarqué avec celui-ci que l'œil gauche de la citrouille formait le masque de Michael Myers. Je sais pas si c'est comme dans le 2, mais en tout cas, là, le côté le nez qui fait un couteau, ça vient du 2. Ça, j'en suis sûr. Donc pendant ce générique où les acteurs apparaissent, le titre, tout ça, je vous rassure, il y a le thème de Halloween qu'on connaît tous. Et juste après, on retrouve encore les deux journalistes qu'on va suivre 40 minutes. Et ils vont rejoindre en fait Laurie Strode chez elle. Et ce que j'ai aimé, c'est que on traite Laurie Strode et Michael Myers dans ce film, ou plutôt dans le début en tout cas, vers le début du film. On les traite un peu de la même façon, comme si en fait c'était tous les deux des malades en fait. Et on le voit très bien parce que Laurie Strode vit recluse en pleine forêt quasiment, dans une maison je vous rassure, mais en pleine forêt, isolée du monde entier. Et malgré ça, bah, il y a plein de choses. Enfin, il y a des gros projets sur son toit. Il y a des barrières. On voit un peu plus tard dans le film qu'il y a des mannequins sur lesquels elle a tiré pour s'entraîner. À sa porte d'entrée, pareil, il y a une barrière qui sépare la porte d'entrée et puis le dehors en fait. Et donc voilà, on la traite un peu comme une grosse malade en fait, hein, comme si elle inventait ou pas, alors que c'est pas du tout le cas. Et ouais, pareil, c'est clairement, ouais, on la traite comme une malade. Enfin, après, quand je dis on, je parle pas forcément de nous, je parle du réalisateur, bien évidemment, mais vraiment, ouais, dans la façon de traiter le personnage de Laurie, il y a des choses quand même assez surprenantes au niveau de sa fille, donc comment elle l'a élevée, qui peut énerver plusieurs associations, hein, ce qui a été le cas dans le film, protection de l'enfance donc, mais ouais, non, on sent qu'elle est pas saine, et puis on le voit dans plusieurs scènes, hein, ça l'a marqué, et je peux comprendre, mais oui, Laurie est complètement dingue, et traumatisée par ce qui lui est arrivé, donc dans le 1, parce qu'il n'y a pas eu de 2 du coup. Donc dans cette scène, on revoit Laurie, et j'ai d'ailleurs eu peur pour une petite incohérence, parce qu'il lui propose en fait pour lui parler, pour qu'elle accepte 3000 euros, enfin 3000 dollars, pas euros, qu'elle accepte d'ailleurs. Donc j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, attends, la meuf vit recluse tout seule dans la forêt, isolée de la vie, tout ça, de tout le monde, et elle accepte 3000 dollars. Pourquoi? Ça a pas l'air d'être pour sa maison, parce que on voit qu'elle en prend pas spécialement soin, pour le dehors en tout cas. Et après, bon voilà, il y a une explication, et je trouve ça voilà, plutôt pas mal. J'ai vraiment eu peur qu'il y ait une incohérence, mais bon, pour le coup, c'est bon. Ensuite, on est introduit à une famille, et je trouve ça... on comprend pas du coup, quand on les voit, qui c'est exactement. Moi d'ailleurs j'ai même eu peur, je pensais vraiment qu'on allait plus revoir Laurie, et que du coup on allait juste voir des jeunes qui sont tués, ce qui m'aurait pas vraiment intéressé, des jeunes qu'on connaît pas puis auxquels on se sentirait pas forcément attaché. Euh, Ce qui m'aurait pas intéressé, c'est que j'aurais été un peu déçu devant le film, et finalement non. La famille a un lien avec Laurie, c'est donc la fille de Laurie et la petite fille, et ce que j'ai trouvé bon, c'est que dès qu'ils disent mamie, on comprend qu'ils parlent d'elle et qu'ils sont liés à elle en fait, à Laurie. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Ensuite, ça je sais pas si... Ouais, je vais passer au clin d'œil. Au clin d'œil que j'ai noté par rapport aux clins d'œil qui sont présents dans ce film par rapport à d'autres films, aux films de la saga. Et après, je ferai une petite partie où je divulgue certaines choses qu'il faudra pas écouter si vous n'avez pas vu le film.
ou si vous en fichez, vous pouvez écouter. Alors, dans les clins d'œil, le premier clin d'œil que j'ai noté, je vous invite d'ailleurs à le mettre en commentaire si vous en avez vu d'autres, mais moi j'en ai noté 7, je crois. Le premier, c'est il y a un passage dans les toilettes, des meurtres dans les toilettes, dans une station-service, et je sais plus, oui, c'est dans Halloween 7, 20 ans après, il revient, tout comme ça. Ou pareil, il y a une femme qui s'arrête avec sa fille, et puis elle va aux toilettes, et il lui pique sa voiture, il fait juste ça, sauf que là, bon, il tue les personnes. Donc pareil, voilà, c'est un clin d'œil au 7, c'est quasiment la même scène, le même début de scène en tout cas. Ensuite, ils évoquent le Michael Myers en disant de policier, je crois. Ils évoquent Michael Myers en disant que c'est le tueur de babysitter. Ce qui aurait dû, si jamais vous ne saviez pas, être le titre, enfin ce qui était le premier titre d'Halloween d'ailleurs. Avant, quand le script était à peine fini, le film s'appelait Le tueur de babysitter au lieu de Halloween. C'est John Carpenter d'ailleurs, le réalisateur du premier, qui l'a renommé Halloween. Ensuite, à la fin, quelqu'un croit, Laurie croit que Michael est dans son placard, et ça fait directement écho. C'est d'ailleurs encore un autre argument au fait qu'on la traite un peu comme une malade dans le film, c'est qu'il y a un renversement en fait. C'est au lieu de Michael Myers dans le 1 qui tente à attraper Laurie dans son placard, scène qui vous dit quelque chose si vous l'avez vu. Elle est recroquevillée dans un coin dans le placard et puis lui il défonce la porte pour tenter d'attraper. Là c'est le contraire en fait, c'est Laurie qui a une arme je crois, et puis elle vise le placard et elle dit à Michael de sortir. Bon, il est pas là, mais voilà, elle croit que Michael est dans le placard. Donc en fait il y a un inversement des rôles plutôt bien fait et sympa. Ensuite il y a le dernier plan de Halloween qui est refait. Oui, le dernier plan, oui. Quand Loomis regarde, croit avoir tué Michael Myers, il regarde à terre, donc Michael Myers étendu à terre sur la pelouse, et après il revient, et il s'aperçoit que le corps n'est plus là. Et ce plan est refait, alors je vous dis pas avec qui, tout ça, mais voilà, il y a encore une inversion des rôles, et c'est plutôt sympa, vraiment. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment content. Je trouvais que le réalisateur avait vraiment compris avait compris et apprécié le boulot de John Carpenter sur le premier film, au point d'en faire plein de clins d'œil. Alors il y a peut-être qui vont dire que du coup il fait que des clins d'œil, il fait rien d'original, tout ça, mais personnellement non, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors ça c'est un truc que je sais pas comment j'ai pu m'en rendre compte, parce que c'est en fait dans Halloween 7, pareil, oui, 20 ans après, Laurie Strode se renomme en fait pour être en sécurité et se fait appeler Kerry Tate quand elle est proviseur de l'école en fait. Donc elle se fait appeler Kerry Tate, et dans ce film il y a une jeune fille blonde qui garde un enfant, et un de ses copains, petit copain même j'ai envie de dire, la rejoint pas chez elle parce qu'elle le garde pas chez elle le petit, mais elle le rejoint en tout cas à la maison où elle est, donc chez le petit, et donc en fait ils sont tous déguisés, et lui il est déguisé en chevalier je crois, ou en prince je sais plus, et il a un cheval, un faux cheval, c'est un bâton puis avec une tête de cheval au bout, et il l'appelle Tate. Alors mon direct ça m'a fait tilt quoi, j'ai compris le rapprochement. Je sais pas comment j'ai pu m'en souvenir, parce que si vous m'avez demandé avant ce film comment s'appelle Laurie Strode dans le 7, 20 ans après, j'aurais pas pu vous dire, mais voilà, ça m'a direct, j'ai fait le rapprochement. Donc j'étais plutôt content. Et ensuite, on a, je crois que c'est dans le 2. Ouais, dans le 2 peut-être, ouais, quand Michael Myers déambule en ville à la recherche de Laurie Strode, qui elle est à l'hôpital. Il y a des gamins qui font Halloween et ils bousculent Michael Myers. Et c'est un plan que je trouve plutôt sympa. C'est en fait, on suit d'abord les petits qui courent vers la caméra, et d'un seul coup, quand ils arrivent au banc de la caméra à droite, ils bousculent quelqu'un, et on s'aperçoit avec la musique, l'effet sonore ajouté, que c'est Michael Myers, et après on suit Michael Myers. Et il y a un peu il y a le même plan clairement dans ce film-là. Pareil, quand Michael Myers
traînent dans le quartier pendant que les petits font Halloween, demandent des bonbons, tout ça. Après, j'ai noté un dernier clin d'œil. Oui, ça je peux vous le dire. C'est Michael Myers qui rentre chez quelqu'un. Pareil comme le début du 2. Dans le 2, en fait, il rentre chez une vieille femme qui se fait je sais pas, elle met du beurre de cacahuète sur du pain de mie, pendant que son mari dort devant la télé. Et donc il y a un peu la même chose ici, sauf que bon, là il la tue. Il épargne pas comme dans le 2, mais vraiment il la tue. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment pas mal, c'est le la soif de vengeance ou je sais pas, l'envie de tuer de Michael Myers qui a dû se retenir donc pendant 40 ans, et là il est vraiment il est à fond, il tue tout le monde. Il y a des gens vraiment, j'ai pas compris, parce que par exemple les petits qui le bousculent, pourquoi il les a pas tués? On va me dire que c'est parce que c'est des enfants, tout ça, c'est horrible, mais bon, c'est voilà, eux ils les tuent pas. Par contre, une femme qui l'espionne chez elle, ou une petite vieille qui n'a rien demandé, ça il les tue. Donc c'est bon, des choses qu'on peut reprocher, mais bon après, je pense qu'il y a que moi qui reproche ce genre de choses. Et du coup, ouais, après oui, je voulais parler aussi d'un dernier plan séquence. Enfin, un truc que j'ai trouvé vraiment pas mal aussi en termes de réalisation, c'est un plan séquence pendant que justement, après que les gamins bousculent Michael Myers, ils regardent donc ils s'approchent d'une vitre, et à partir du moment où la vitre est cadrée, on voit Michael Myers uniquement dans le reflet. Je crois pas qu'on le voit en vrai de dos. Il me semble qu'on le voit que dans le reflet. Et au bout d'un moment, on le voit plus. Et la femme donc il y a une femme à l'intérieur de la maison, et ce que j'ai trouvé pas mal, c'est que ce soit en plan séquence et que on voit Michael Myers partir, mais qu'on le suit pas. Donc après, donc la femme, tant qu'elle est au téléphone, on sait qu'elle est en sécurité, mais dès qu'elle raccroche, on se dit où est-ce qu'il va apparaître, qu'est-ce qu'il va lui faire, est-ce qu'il va lui faire quelque chose déjà, ou est-ce qu'il va juste passer derrière dans le fond et rien lui faire, ou est-ce qu'on va le resuivre plus tard, enfin, on sait pas vraiment. Et après, voilà, il se passe quelque chose. Et voilà, le plan séquence, je trouve que c'était une bonne surprise, une bonne surprise dans le film. Je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout parce que c'est le plan séquence dans un film d'horreur, enfin dans un film tout court, mais dans un film d'horreur en particulier, je pense que c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. Enfin, notamment sur, enfin après il y a des répètes et puis c'est tout un boulot, mais là ça devait pas être forcément dur. Mais j'ai trouvé le plan séquence assez bienvenu parce que le travail est millimétré, quoi. C'est la femme doit raccrocher au bon moment et lui doit passer pareil au bon moment avec l'arme et tout. Et ce qui me fait d'ailleurs penser que ce film ne fait pas forcément peur. Il y a peut-être un moment où j'ai sursauté, je crois. Je vais vous dire placard. Mais bon, voilà, je reste vague. Donc il ne fait pas forcément peur. Donc si vous n'avez pas les films de fantômes, tout ça, les films qui font sursauter, vous pouvez y aller. Par contre, c'est un peu plus gore que les autres films Halloween. Parce que justement, le réalisateur profite des effets spéciaux d'aujourd'hui, le fait qu'ils soient meilleurs. Donc forcément, les gerbes de sang, tout ça, les trucs un peu gore, la façon de tuer les gens, c'est forcément plus sanglant et plus réaliste. Que voilà, personne sensible, ça se tenir quand même. Mais après, c'est pas forcément horrible non plus. C'est horrible parce que c'est des meurtres, évidemment, mais c'est pas gerbé sur le sol du cinéma ou chez vous. Enfin voilà, c'est supportable quand même. Au pire, vous fermez les yeux puis c'est bon. Donc maintenant, je vais divulguer un tout petit peu. Donc je vais mettre un timecode si vous voulez pas être, non, je vais réussir à en parler sans rien divulguer. Mais il y a un retournement au niveau du nouveau Loomis. C'est comme ça qu'il l'appelle, donc je vais le faire aussi. Qui arrive en, je sais pas, sur 1h50, on va dire, à 1h20, 1h20, 25. Et c'est une façon aussi c'est peut-être aussi un petit clin d'œil aussi, peut-être. Je trouve pas, mais c'est un petit rapprochement au Loomis original, pardon. De montrer que les deux Loomis entre guillemets sont tous les deux acharnés sur leur travail et veulent vraiment en finir
Enfin, celui-là veut vraiment en finir avec Michael Myers sans vraiment le tuer, mais il veut obtenir quelque chose de lui. Il veut savoir pourquoi. Enfin, limite, il pense que Michael Myers peut être raisonné. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que Laurie Strode lui dit, mais non, enfin, c'est un homme qui a tué cinq êtres humains, donc on peut pas le raisonner. Et donc il y a un retournement au niveau de ce personnage. Donc il le tue pas ou quoi que ce soit, mais enfin j'ai vraiment apprécié ça. Je trouvais ça sympa, même si c'est un peu peut-être un petit peu exagéré, mais je pense pas qu'un docteur ferait ça en vrai. Mais j'ai trouvé ça bienvenu. Et maintenant, bah, j'ai donné mon avis des autres films. Donc, enfin, pour conclure, c'est du très bon divertissement, hein. Je vous invite à aller le voir. C'est très bien réalisé en plus, si vous vous attardez aussi sur ce genre de détails. C'est, voilà, je le répète, une bonne suite, un des meilleurs Halloween qu'on ait eu. Oui, c'est l'un des meilleurs. C'est pour moi, c'est même mon préféré. Parce qu'après, bon, bah, les premiers sont quand même vieux, donc ils ont vieilli. J'aime quasiment tous les films de Halloween, mais celui-là, ouais, c'est mon préféré. Donc maintenant, alors Halloween 1, c'est oui, donc pareil, donc je répète, c'est un peu, j'ai bien aimé la réalisation. Il a vieilli dans les effets ou le montage aussi. C'est un film qui passerait plus du tout s'il sortirait aujourd'hui. D'ailleurs, en plus, il ressort. Enfin, j'ai vu ça à mon cinéma. Il ressortait. Il y a une ressortie là cette année. Donc, je sais pas si c'est pour l'occasion du nouveau là, mais j'ai peut-être le voir moi. Mais il ressort au cinéma apparemment le premier. Alors, je sais pas si c'est dans toute la France, mais en tout cas dans mon cinéma, oui, apparemment il ressort. Je sais pas si c'est une séance unique, mais voilà. J'irai sûrement le voir en tout cas. Je pense que ça peut faire plaisir. Euh, donc Halloween 1, oui, pareil, j'ai bien aimé la réalisation, notamment le fait que John Carpenter use quasiment du début à la fin de la caméra épaule. Ce qui permet un peu de nous déstabiliser parce qu'on sait jamais vraiment si la caméra épaule, quand un plan débarque, si c'est le point de vue de Michael Myers, le point de vue de quelqu'un ou juste le point de vue de la caméra. Et c'est ce que j'aime bien dans ce premier film. On voit que c'est pas réalisé par n'importe qui quand même. Surtout que John Carpenter a fait bien plusieurs films bien réalisés et très bons, comme Christine ou The Thing. The Thing, pardon, qui est un film d'horreur, pareil, d'un extraterrestre qui tue des gens pour prendre leur apparence, avec comment il s'appelle, celui qui joue dans la Guardians de la Galaxie, là, j'ai oublié son nom. Bon, j'ai oublié. Je mettrai son nom sans doute sur. J'afficherai son nom. Kurt Russell. Ça y est, Kurt Russell, ça y est, parce que j'étais sur Russell Crowe à cause du Russell qui se partage. Mais non, c'est Kurt Russell et pas Russell Crowe. Donc The Thing, voilà, pareil, je vous le conseille. C'est un bon film au niveau de tension et au niveau de l'intention, de la réalisation et de l'histoire. Il y a eu 2 films d'ailleurs. Et d'ailleurs, The Thing qui fait une petite apparition dans le premier Halloween. Bon, c'est pas le film, mais parce que le film est sorti en 82 et Halloween en 78. Mais je pense qu'il y a eu une série animée ou une série live, je sais pas. Et du coup, on voit dans Halloween 1 un petit qui regarde The Thing, justement. On le voit en plein écran, le titre qui s'affiche. Donc, petit clin d'œil. Je sais pas si à l'époque John Carpenter avait déjà l'idée de réaliser ça. Mais en tout cas, voilà. On voit le début de The Thing dans Halloween. Donc les deux choses sont liées, donc c'est plutôt sympa comme ils ont été réalisés par le même réalisateur. Donc John Carpenter, j'en étais là. Donc ce que j'ai aimé là-dedans, c'est au niveau de la caméra épaule, pour perdre le spectateur, il n'hésite pas à l'utiliser du début à la fin, pour que justement, on se pose toujours la question et qu'on soit un petit peu en angoisse. Ce qui marche peut-être pas forcément encore aujourd'hui parce que le film a vieilli donc, mais ce qui devait certainement marcher à l'époque. Ensuite, le deuxième, j'ai aimé, moins que le premier, je l'avoue, réalisé par Rick Rosenthal, que je connais pas, mais il n'a pas fait du mauvais boulot, mais c'est vrai que le 2, et je suis pas le seul à le penser, même quand il est sorti à l'époque, il avait pas fait l'unanimité. Tout le monde le trouvait inférieur au premier, et c'est vrai que je peux pas vraiment aller contre, parce que c'est un peu long. Pourtant, il fait, je sais pas, peut-être 1h20, 1h30, mais vraiment, c'est
pas le meilleur, même si au moins lui c'était quand même le premier à proposer une fin à l'histoire de Michael Myers. Parce qu'à la fin du 2, on s'attend à ce qu'il meure. Mais voilà, les producteurs étaient pas encore passés par là, et donc à l'époque il est mort. C'est pour ça qu'ils ont fait donc Halloween 3, le sang du sorcier, sans Michael Myers. Et c'est ce qui a, je pense, aidé au fait que le film soit pas très apprécié, parce qu'il n'y avait pas Michael Myers dans ce film. Moi j'ai plutôt aimé le film. C'est pas forcément bien réalisé, j'ai pas noté plein de trucs, mais j'ai aimé le film. Je l'ai pas découvert cette semaine, parce que quand je les ai regardés en stream, parce que j'avais déjà vu les 5 premiers et les remakes de Rob Zombie. Et ouais, vraiment, le 3, j'ai vu quand j'étais petit, je devais avoir 10 ans, quoi. Et non, j'ai pas revu depuis, donc j'ai vu peut-être une ou deux fois, mais j'ai vraiment aimé. Je trouvais ça sympa. Et je trouvais ça, du coup, original et assez couillu de pas remettre Michael Myers. Parce que normalement, il meurt dans le 2, mais bon. Voilà, dès le 4, c'est Michael Myers, c'est le mal, donc du coup, on peut pas le tuer, enfin, voilà. Comme ça, il peut faire 10 000 suites et puis et gagner toujours un petit peu plus d'argent. Halloween 4 et 5, je les aime vraiment beaucoup. Parce que c'est des films qui nous introduisent Jamie Lloyd, je crois que c'est ça son nom, donc, qui est la fille de Laurie Strode, qui est présumée morte, mais en fait non. C'est juste qu'elle a eu un accident, et on sait pas où elle est d'ailleurs, parce qu'elle s'occupe pas de sa fille. Mais du coup, donc on suit la nièce de Michael Myers, après avoir suivi Laurie Strode, la sœur. Et je me suis vraiment attaché à cette petite, le fait que ce soit une enfant plutôt qu'une adolescente aide vraiment à je vais pas dire l'identification, mais le fait qu'on veuille la protéger et qu'on veuille pas vraiment qu'il lui arrive du mal. Je trouvais ça vraiment bien, et souvent les enfants dans les films d'horreur c'est assez rare, donc c'est plutôt bon à noter. Donc le 4 et le 5 j'aime vraiment beaucoup, et c'est en partie pour ça que le 6, j'ai pas vraiment accroché à cause de ce qui arrive à cette petite. Je dis pas qu'elle meurt, c'est juste que en plus on la retrouve adolescente plutôt que petite. Petite fille, parce que je crois dans le 4 et dans le 5 elle a, je sais pas, 6-8 ans. Entre 6 et 8 ans peut-être, elle a moins de 10 ans, ça c'est sûr. Et d'ailleurs ce que j'ai aimé dans le 4 et le 5, au 2, c'est la fin. Les deux fins sont juste énormes, et ouais, c'est vraiment, les fins nous donnent envie d'en voir plus, et je pense qu'à l'époque c'était, ouais, enfin là je vois que le 4 est sorti le 9 mai 90 en France, et le 5 le 28 novembre 90, donc ils ont pas vraiment attendu, mais quand même je pense que ouais, ça fait un peu série télé, c'est vrai, mais je trouvais ça vraiment bien. Franchement, les deux fins, les deux meilleures fins de la saga peut-être, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais la fin de ce film là, qui est sorti cette année, elle est pas mauvaise, mais ouais, c'est fini, et puis voilà, c'est tout. Peut-être un prochain film, on sait pas. C'est ça en plus qui est chiant, c'est qu'on sait pas du coup si elles ont réussi et s'il y aura un autre film ou pas, du coup. Et c'est un peu frustrant de pas savoir. C'est un peu comme ce que j'ai ressenti avec Avengers 3, c'est que la fin est bien, mais au final on n'y croit pas. Avec les films qui vont venir, on attend de voir le 4 pour vraiment savoir. C'est bon, je préfère rien divulguer sur Avengers 3, mais je pense que ceux qui l'ont vu comprennent ce que je veux dire. Mais ouais, vraiment la fin de ce 11e film du coup qui est sorti cette année, vraiment, apparemment ils vont en faire encore une suite si ça marche bien. Donc j'aimerais bien que ça marche, que ce film marche, parce que il le mérite, il est bien réalisé, il est bon, on s'emmerde pas, enfin on s'éclate bien, quoi. C'est un bon film, c'est un bon Halloween. Mais en même temps, c'est vrai que s'il faut encore 20 suites derrière, c'est vrai que ça peut être vite saoulant à force. Et surtout qu'en fait, on sait même pas comment le placer dans la saga, parce que comme j'ai dit, le dernier ne prend en compte que le 1. Et puis si on a envie, on prend pas en compte le 3, parce qu'il n'y a pas Michael Myers dedans. Du coup, on regarde 1, 2, 4, 5, 6, enfin tout ça 20 ans après. Mais en même temps, le 4, 5, 6 avec 20 ans après, 20 ans après ne prend pas en compte le 4, 5, 6. Et probablement le 3 aussi d'ailleurs. Résurrection, bon, si lui il prend tout en compte apparemment, mais voilà, on sait pas, c'est un peu chiant. C'est si on veut se faire en gros un marathon Halloween,
Bon, déjà il y a beaucoup de films, mais on sait pas en fait, on sait pas lequel on doit exclure ou non. Et c'est vrai que c'est un peu chiant c'est ce qui est chiant en fait dans cette saga Halloween. Ce qui est un peu pareil avec la saga X-Men d'ailleurs, parce que c'est à peu près pareil. La saga X-Men, on sait pas dans quel ordre regarder vraiment. Et pareil, c'est un petit peu ennuyeux. Mais bon, hormis ça, bon, c'est pas grave. C'est vraiment si on aime se poser des questions. Parce que au vu de ce dernier film, visiblement, on regarde le premier qui est sorti il y a 40 ans et celui-ci. Donc sur une saga de 11 films, on revient à 2 films, donc c'est un peu chiant. Mais bon, pourquoi pas. Enfin après, de toute façon, ils sont quasiment introuvables en Blu-ray, donc la question se pose pas vraiment. À part le 1 que j'ai vu sur Amazon, vraiment les autres, si vous les voyez en Blu-ray, mettez le lien en description, enfin en commentaire s'il vous plaît. Merci. Donc après le 6, bof. Le 6 d'ailleurs où j'ai eu la surprise de voir Ant-Man. L'acteur d'Ant-Man ou de Mike dans Friends, pour ceux qui connaissent. Donc c'est pas mal, je le vois jeune, donc c'était un peu surprenant, je m'attendais pas à le voir là-dedans. Donc c'était la bonne surprise à noter. Qui joue d'ailleurs l'enfant que Laurie Strode garde dans le 1. Voilà, bonne surprise, on le retrouve 20 ans après. Donc on sent d'ailleurs qu'il a une petite revanche à prendre, donc je trouve ça sympa. Ensuite, Halloween 20 ans après, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le retour de Laurie Strode. Elle est pas aussi traumatisée que celui dans ce film, mais ça passe. Voilà, elle essaie de faire ça. Disons qu'elle est beaucoup plus équilibrée dans ce film-là que dans le film qui est sorti cette année. Et d'ailleurs, preuve encore que ce Halloween de cette année ne prend pas en compte les autres, parce que dans ce film-là, 20 ans après, Laurie Strode a un fils. Et 20 ans après, elle ne prend pas en compte le 4, 5, 6 parce qu'elle ne parle à aucun moment de sa fille. Même pas elle y fait allusion, même pas on lui voit enfin je crois pas avoir une photo d'elle chez elle. Donc vraiment c'est un vrai bordel cette saga, mais bon, tant pis. Et donc 20 ans après, j'ai vraiment aimé, hormis un truc qui m'a assez agacé, c'est l'acteur qui joue entre guillemets, qui interprète Michael Myers. Du 6 aux Résurrections, vraiment, je déteste. Je pense que ils ont changé d'acteur entre films, mais je déteste l'acteur ou les acteurs qui ont interprété Michael Myers parce qu'ils déjà ils font pas imposants. On dirait des jeunes de 20-25 ans sous le masque. Ils sont pas imposants, ils sont pas musclés, ils font pas peur. C'est juste des gens qui marchent au ralenti quand ils ne courent pas. Parce que le truc de Michael Myers, c'est d'arriver à choper ses proies en marchant à 2 à l'heure. Je suis pas le seul à le dire, même c'est visible dans tous les films, même le Fossoyeur de film d'ailleurs en parle 2 secondes dans sa vidéo, c'est vraiment sympa. Et ouais non, j'ai pas du tout aimé leur interprétation, ils sont nuls. Même s'ils parlent pas, ils arrivent à être mauvais, donc c'est quand même assez fort. Je sais pas qui c'est, je sais pas s'ils sont connus, mais je pense pas. Ensuite, Halloween Résurrection. Alors dans Halloween 20 ans après, elle arrive à tuer Michael Myers à la fin du film, c'est ce qu'on croit en tout cas. Et on découvre avec ce Halloween Résurrection que en fait non, elle l'a pas tué. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est la seule chose que j'ai aimé d'ailleurs avec ce film, c'est le pourquoi Michael Myers est encore en vie. Et en fait, ils ont trouvé une idée toute bête, c'est juste que Michael Myers a piégé quelqu'un, il a assommé quelqu'un, il lui a enlevé je sais plus ce qu'il lui a fait, mais en gros, la personne qui l'a piégé et à qui il a mis le masque, il lui a enlevé la possibilité de parler. Je sais plus ce qu'il a fait, s'il lui a arraché la langue ou s'il lui a écrasé quelque chose de la gorge, je sais plus. Mais en gros, la personne ne pouvait plus parler. Du coup, Laurie Strode l'a tué en pensant que c'était lui. Sauf que non. Michael Myers s'était déjà barré 10 minutes avant. Donc j'ai trouvé ça sympa parce que quand j'ai vu le titre Résurrection, j'ai eu très peur qu'il tombe dans je sais pas, dans la malédiction, enfin dans le sortilège facile comme Chucky par exemple. Les résurrections de Chucky souvent c'est comme Chucky 4, la fiancée de Chucky, c'est pareil, sortilège. Donc ça passe dans Chucky parce que c'est le truc, c'est comme ça qu'il rentre dans la poupée et tout ça, mais vraiment dans Halloween ça m'aurait pas plu. Ça n'aurait pas eu sa place, hormis la secte dans le 6. Mais sinon, non, j'aurais pas apprécié. Heureusement, c'est pas ça. Mais vraiment, regardez ce film, mais juste pour la scène d'intro.
quand il tue Laurie Strode, donc, mais en fait non, vu qu'on la redécouvre encore une fois avec ce film. Mais sinon, le reste c'est de la merde. C'est... Tout le monde, en plus, j'ai vu sur internet, il a été mal reçu. Il a une note de quoi? De 1,8 sur 5, je crois, un truc comme ça. 2 sur 5 pour Allociné. Enfin, c'est. Tout le monde le déteste et a raison. Bien sûr, tout est pas acheté. J'ai aimé, par exemple, je sais pas si vous voulez regarder je veux dire, la scène du miroir. Voilà. Je trouvais ça sympa parce qu'un cliché de film d'horreur, c'est de quelqu'un qui regarde un miroir. Ensuite, il se baisse et il revient sur le miroir. Et quelque chose a changé dans le miroir, donc ça c'est le visage, ou alors quelqu'un est derrière et du coup il y a un effet sonore et puis un sursaute. Enfin, c'est un peu trop facile et un peu pourri, je trouve. Mais donc voilà, ils ont trouvé une variante et je trouvais ça sympa. Donc, pour un film qui est sorti en 2002, de voir que c'était déjà un cliché, le coup du miroir, et auquel ils ont trouvé une variante, je trouvais ça sympa. Donc c'était une bonne idée. Il y a aussi 2-3 trucs sympas, mais je sais plus quoi. J'ai vraiment oublié parce que j'ai pas aimé ce film. Réalisé d'ailleurs en plus par celui qui a fait le 2. Donc c'est vraiment celui qui qui a fait les plus mauvais films entre guillemets, parce que après le 2, il est digeste, mais vraiment voilà, Rick Rosenthal, c'est pas le meilleur. Et il y a un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que le 3 a été réalisé par Tommy Lee Wallace, celui qui a réalisé le film Ça. Le tout premier, enfin le film entre guillemets, parce que ce sont des téléfilms. Donc le film Ça, les téléfilms Ça de 90. Et ensuite, le remake en 2 parties de Rob Zombie, sorti en 2007 pour la partie 1 et 2010 pour la partie 2. Je les ai vus qu'une fois et globalement j'ai aimé. Et j'ai vu d'ailleurs sur Wikipédia qu'il y avait la petite fille du 4 et 5 qui faisait un rôle, donc plus grande forcément et qui n'a rien à voir avec le 4 et le 5. Et bon bah forcément à l'époque j'avais pas remarqué parce que j'avais pas encore vu le 4 et le 5. Mais bon, j'y reverrai sans doute, du coup, parce que je me souviens vraiment avoir aimé ces 2 films de Rob Zombie, même si il me semble avoir préféré la partie 1. Je sais pas si c'est l'avis global de tout le monde, si c'est l'appréciation des gens et de la presse, tout ça, mais pour ma part, en tout cas, j'ai vraiment préféré la partie 1 à la deuxième partie. Je me souviens plus de grand chose, mais je me souviens plus de choses de la partie 1 en tout cas. Et enfin, pour terminer cette vidéo, enfin c'est ce podcast du coup, j'ai un peu besoin de vous, donc quand vous aurez vu le film, ce qui sortira là à l'heure où je dis ça, où j'enregistre, non, il sort dans 18 jours du coup, non 17 jours, et donc j'aurai besoin de vous quand vous aurez vu le film, parce que j'ai noté des trucs, et je crois bien avoir vu un faux raccord, mais un gros faux raccord, c'est pas juste un truc qui est mal placé, enfin qui est sur une table et puis après le plan d'après il est plus sur la table. C'est en gros à la fin il y a des policiers qui sont dans une voiture et ils voient une autre voiture de police derrière et ils disent tiens c'est bizarre, et il me semble qu'ils regardent pour voir la voiture de police derrière eux. Il me semble du coup qu'ils regardent dans le rétroviseur intérieur et qu'on voit même le plan de la caméra qui cadre justement le rétro intérieur pour qu'on voit la voiture derrière, la voiture de police derrière. Et donc ils sont de dos forcément, et le plan d'après il me semble qu'ils sont déjà de face à la voiture et qu'ils vont tout droit en fait pour rejoindre la voiture. Donc il me semble qu'il y a un faux raccord à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le remarquez, parce que je pense pas que j'irai le revoir. Ou peut-être si si le 1 ressort au cinéma. Donc voilà, j'essaierai de faire attention. Mais il me semble vraiment qu'il y a un gros faux raccord à ce niveau-là. Et enfin, dans le générique, alors ça c'est mon truc, c'est peut-être à cause des Marvel, je sais pas, mais depuis 2014 à peu près, depuis Divergente, c'est le premier film avec lequel j'ai fait ça. Je reste à la fin des génériques et je regarde les génériques. Enfin moi je trouve ça sympa. Tout le monde dit que c'est chiant, mais au moins t'as la musique du film, enfin c'est sympa quoi. Et donc à la fin des génériques il y a des musiques marquées, empruntées dans le film, et il y a The Power of Love, qui est une chanson qu'on entend dans Retour vers le futur 1. Et en gros, quand Marty embrasse sa copine, enfin, il l'embrasse et après, il y a la caméra qui est sur lui, il se recule et puis on entend la musique. Donc je pense que vous la connaissez si vous avez vu le film. Enfin, je pense que vous savez de quelle chanson je parle. Et je me souviens à aucun moment de l'avoir entendu dans le film. Alors, j'ai essayé d'y repenser, alors peut-être à la radio. Oui, parce qu'il y a plusieurs plans dans les voitures, donc notamment la police.
Il y a un bus aussi, je crois. Mais bon, c'est un bus de transfert, donc ça m'étonnerait qu'ils écoutent ce genre de musique. Qu'ils écoutent de la musique même tout court. Transfert de fou, d'asile. Donc, non, vraiment, je me souviens pas du tout avoir entendu cette chanson, donc ça m'a fait plutôt sourire dans la salle. Je me suis dit, je me rappelle pas du tout l'avoir entendu, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'entendez. Peut-être à la station-service, je viens d'y repenser, mais vraiment, je vois pas du tout. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous remarquez la chanson. J'essaierai de faire attention, pareil, si je le revois. Et donc voilà, donc j'ai plus rien à dire. Donc vraiment, pour conclure, je vous conseille encore une fois d'aller le voir. Donc il sort le 24 octobre, je le répète. C'est voilà, très bon divertissement, très bon film d'horreur, mais si on sursaute pas forcément. C'est très bon, bien réalisé, on s'emmerde pas, il dure que 1h40. C'est voilà, très bon, moi je vous conseille d'aller le voir. Donc je vous conseille aussi de vous abonner si vous voulez suivre mes futures critiques. Je sais pas quand sortira la prochaine, et je sais pas sur quel film ça portera. Peut-être La Nonne, j'essaierai d'aller le voir, mais on m'a dit que qu'il était pas ouf, donc je verrai. Parce que déjà Annabelle, pareil, c'est un film basé sur un truc qui nous a fait peur de Conjuring 1, donc la poupée d'Annabelle, et la Conjuring 2, pareil, il y a La Nonne, donc ils refont un film sur La Nonne. Donc je sais pas s'il est bon, mais en tout cas bon, j'essaierai de le voir pour donner mon avis. Donc voilà. Donc je vous dis à plus, allez voir ce film, allez voir Halloween, et à plus pour un prochain avis. Ciao.